Je suis dans un entre-deux-lieux, encore physiquement ici. Je m'imagine pourtant déjà dans un ailleurs lointain dont je ne sais rien. J'ai décidé que 2025 serait l'année de mon déménagement pour me rapprocher des miens, à plus de 500 km d'ici. Je rentre chez moi. Il sera bientôt temps de chercher la maison qui nous accueillera. J'ai choisi de faire de cette période d'incertitude un espace rempli de magie où je sais que mon futur lieu de vie va se manifester à moi car j'en rassemble toutes ses parts, tout ce qui fait son énergie. Mes mains façonnent un meuble à la fois, un objet, tout ce qui raconte déjà ce lieu dont je ne sais rien encore et pourtant je le connais déjà si intimement. Quand je le visiterai, je sais que je le reconnaîtrai. Bon alors là devant moi il y a un gros morceau et du défi parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais vous montrer. Les fameuses commodes Ikea que j'avais achetées parce qu'il me fallait vraiment du rangement rapide pour pouvoir mettre notamment voilà, tout ce qui était mon matériel d'aquarelle, enfin tout ce qui était dessin, créativité. Et encore j'en ai même qui déborde encore à côté là sur le chevalet. Et l'idée, en fait, c'est de customiser en fait ces commodes en un seul ensemble, mais qui soit raccord avec le chevet en carton que j'ai fait avec des petites colonnes, là, petits reliefs style Louis XVI. Donc je pense que ça devrait être possible parce qu'en fait, il y a tout un tas de petits reliefs que je colle avec de la colle à bois. Donc carton sur bois, je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose. J'aimerais vraiment leur donner un petit style sympa à ces commodes Rast, je crois que c'est leur nom. Et les hacks Ikea que j'avais vus sur ces commodes, c'était... il y avait des trucs sympas, mais on n'est pas vraiment dans le style que j'ai envie d'avoir chez moi. Puisque l'idée, c'est vraiment de transformer un banal appartement en petit Trianon. Alors, toujours avec beaucoup de simplicité, mais juste en ajoutant des petits reliefs, des accessoires simples, sobres, mais élégants, qui permettent d'avoir un style de vie qui dit je prends soin de moi, simplement. Alors, il y a du boulot, mais vu la chaleur qu'il fait, je peine en fait à me lancer sur ce genre de projet. J'ai plutôt envie d'avancer sur des encadrements. Là, par exemple, j'étais sur une série, alors j'en ai fait que 6 sur les 9, mais je voulais vraiment faire un ensemble de 9 petits cadres avec des illustrations que j'ai trouvées dans un vieux bouquin de petites comptines anglaises. Les visuels sont interchangeables. Je ne sais pas si je vais y arriver avec une seule main. C'est pas évident. Voilà, si. Hop, voilà. Donc comme ça, je peux les changer. Puis en fonction des saisons, je peux mettre des visuels différents. Je pense que ce sera super sympa. Ça fait toujours son petit effet, cette façon de mettre les visuels dans l'encadrement sans les démonter. D'ailleurs, c'était le gros morceau de mon printemps. Ça, je suis en train de réviser et de mettre à jour en fait toutes mes formations en ligne que j'ai créées il y a un petit bout de temps maintenant. Et la formation encadrement pour faire ce genre de choses avec ce style d'ouverture pour changer facilement son visuel. La formation en ligne, elle est prête, elle est accessible. Alors en fait, j'ai deux types d'encadrement. Donc celui-ci avec le visuel changeable par le haut. Il y a une ouverture, il y a tout un système qui permet de rentrer et sortir le visuel qu'on veut. En fait, la toile sur châssis, on ne peut pas la glisser comme une photo par le haut. Donc c'est vraiment un autre système et ça vient vraiment se poser, s'encastrer. J'ai peur de tout faire tomber, vu que j'ai qu'une seule main pour vous montrer. Mais c'est pas du tout le même système. Donc du coup, la formation encadrement, elle permet d'encadrer tout ce qu'on veut, que ce soit un visuel très fin, donc une photo, une illustration, une aquarelle.
Et du coup, la deuxième technique permet d'encadrer des choses avec une épaisseur beaucoup plus importante, comme là, la toile sur châssis. Bon, on l'utilise pour ça exclusivement. Et coucou. Après, si on est un peu ingénieux, ingénieuse, on n'est pas trop limité, puisque là, en fait, c'est un cadre que j'avais trouvé chez le Grand Suédois, que j'ai encadré pour en faire un trumeau. L'idée, c'était de faire quelque chose qui allait pouvoir poser sur un manteau de cheminée. Là, je voulais en faire des étagères à l'intérieur pour pouvoir mettre des bouquins, parce que pour l'instant, c'est tout le petit bazar, la box et tout, on ne sait jamais où le mettre. Et pour l'instant, c'est pas caché. Et puis, j'avoue que je procrastine cette étagère de coin parce que ça dépendra tellement de l'endroit où je vais me trouver pour pouvoir terminer cette partie-là. Parce que là, pour l'instant, tel quel, mon manteau de cheminée, je peux le poser aussi bien dans un coin que sur un mur droit, quoi. Donc, je ne sais pas trop si je poursuis cette partie-là. C'est pas très beau, hein. Moi, ce que j'aime avec l'encadrement carton, c'est que, en fait, quand on a compris la technique, après, au niveau des moulures, il y a tellement de possibilités, c'est vraiment infini. On peut vraiment s'amuser. Bon, celui-ci, j'avoue qu'il y a des heures et des heures et des heures de travail. Vous savez, quand on finit par trouver un petit motif qu'on aime bien réaliser avec des petites dentelles de carton, en fait, on le reproduit à l'infini. En brut, en carton brut, il est plutôt pas mal. J'avais fait un modèle en doré. Quand je m'essaye à faire des encadrements carton, quand je teste un nouveau motif, plutôt que de faire sur tout un cadre, parce que toute la structure de base, ça demande quand même un petit peu de travail, je fais juste des angles comme ça. Et puis j'essaye mon motif, puis s'il me plaît, je dis ok, c'est bon, je peux le faire sur un cadre. Alors en doré, c'était vraiment sympa. Et je m'étais inspirée d'un cadre que j'avais vu au musée des Beaux-Arts à Tours. J'avais fait une photo. Ça, c'est vraiment mon truc à moi. Quand je vais au musée des Beaux-Arts, non seulement je me délecte de ce que je peux voir dans le musée, toutes les œuvres, mais j'ai cette manie de prendre en photo les coins des encadrements parce que ce sont des sources d'inspiration juste extraordinaires. Alors à toutes celles qui sont dans la formation en ligne justement pour créer des cadres en carton, je vous invite vraiment à avoir cette bibliothèque d'inspiration parce que c'est super amusant en fait de se dire mais comment je peux créer ce petit relief avec du carton. Alors celui-ci, il est un peu plus grand. Il y a un format, on peut mettre un format A4 dedans. Et c'est volontaire parce qu'en fait, j'ai envie de peindre à l'aquarelle nos recettes en fait favorites. Et comme c'est toujours le même système, hein, on peut changer le visuel très simplement en sortant l'illustration par une fente en haut. Et bien en fait, je pourrais mettre des recettes de saison dedans, hein, plutôt que d'avoir forcément. J'aime pas forcément avoir des étagères de bouquins, puis je me rends compte en fait qu'on fait souvent les mêmes recettes. Donc voilà, je pourrais changer mes petites recettes favorites de saison. Donc il y a celui-ci. Donc là, c'est toujours le même principe. J'avais fait une aquarelle en format carré. J'ai envie de faire des petits fraisiers. Là, le cadre n'est pas terminé. J'ai encore envie d'agrémenter encore justement toute la périphérie. Mais sinon, c'est toujours le même principe, hein. Voilà, une aquarelle qu'on peut sortir facilement par le haut. Et l'idée, c'était de faire une petite série aussi de fruits et légumes de saison. Parce que je trouve que dans ma cuisine, ce serait super sympa d'avoir à la fois les recettes et en même temps justement les fruits et légumes de saison. Ça ferait vraiment une décoration en plus super facile à changer, hein. Il suffira un petit peu d'aquarelle et puis je change de mois en mois, ça peut être très sympa. Alors, j'aime bien la petite ouverture ronde, ça me fait penser à une espèce d'horloge en fait, mais à l'origine j'avais fait une ouverture ovale comme ça. Alors, franchement, c'est une espèce de brouillon au milieu d'aquarelle. J'avais suivi le tuto de Blanche de l'eau bleue. Et en fait, je me suis dit, mon petit brouillon, finalement, une fois intégré dans le cadre, en carton brut encore, je le trouve plutôt sympa. On avait fait des petites violettes. Ça, c'était des fleurs de magnolia. Ça, c'était des primes verts. La prime vert, c'est pas ce que j'ai le mieux réussi. Mais magnolia, j'étais sceptique, puis en fait, ça donne plutôt pas mal. Alors, les petites violettes, j'adore.
En fait, vous voyez, cette idée de cadre, ça me vient de ces illustrations que j'avais trouvées il y a très très longtemps, que j'avais chinées. Alors j'ai des carottes, j'ai des tomates, et j'aimais bien ce côté un peu voilà vieille illustration. Bon là le cadre est très noir et ça tranche tellement avec le full white de mon lieu de vie actuel. J'en peux plus du blanc, j'en peux plus du blanc. Mais je pense que je vais le reprendre, je vais le patiner. Et du coup, je vais l'utiliser, mais c'est pas le même format que mon A4 dans lequel je vais mettre mes recettes. Voilà, je ne sais pas à quoi ressemblera ma future cuisine, mais j'aimais bien cette idée de voilà d'étagère avec tout un tas de petits pots. J'achète beaucoup en vrac et j'aimerais bien garder cette idée-là. Franchement, c'est tout simple, hein. J'avais récupéré une étagère en pain. Puis ça coûte vraiment rien du tout, hein. J'avais créé ma peinture à base de farine et de pigments. Donc j'avais peint tous les montants en noir et en fait les planches, pour leur donner cet aspect tout doré, j'avais pris du brou de noix que j'avais dilué par moitié et hop, j'ai passé. Et en fait, ça faisait un contraste sympa entre les deux. J'ai vraiment en fait essayé dans cet appartement d'apporter un peu de chaleur, hein, parce que c'est vrai que le tout blanc avec un carrelage gris, c'est d'une froideur, hein. Alors ça, c'est des petits pots de café que j'avais récupérés. Et en fait, il ne faut pas grand-chose, hein, pour avoir des jolis pots pour mettre du vrac. Donc j'ai la version petit pour mettre voilà, les petites graines, les choses que j'utilise en petite quantité. Et puis j'ai une version plus grande pour les choses qu'on consomme en plus grande quantité, comme le riz, les légumineuses. En même temps, j'avais trouvé des pots de compote qui étaient aussi tout simples, voilà, tout simple pour pouvoir mettre toutes ces choses qu'on a l'habitude de consommer. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les PST, protéines de soja texturées, c'est trop, trop, trop bon. Il y en a qui font tremper dans l'eau bouillante avant de les préparer. Moi, je m'embête même pas. Je suis dans une poêle, dans un faitout, je les mets, je mets du coulis de tomate, je rajoute un petit peu d'eau bouillante, tout un tas d'aromates et en fait, je fais cuire et c'est vraiment super bon. Après, on peut mettre de l'eau bouillante avec de la crème soja, du curry, des choses comme ça. Et ça fait comme une espèce de petit émincé de volaille, c'est super bon. J'ai chaud. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais le ciel est vraiment bizarre. Ça fait plusieurs jours qu'on a, depuis le début de la semaine, on a une espèce de brume. Le ciel, il est laiteux. Alors, il paraît que c'est dû à des incendies qui ont eu lieu au Canada. C'est plutôt inquiétant, je trouve. Ça fait plusieurs jours que c'est là. Bon, bref, moi, j'aère quand même, histoire de faire circuler l'air, parce qu'il fait une telle chaleur que ça fait du bien, vu que là, je suis en train de rassembler un peu tous les éléments que j'ai. Donc, quand je parle d'éléments, je parle des meubles, des accessoires. Là, j'en suis dans la phase où je pense pièce par pièce pour mon futur chez moi. Et même si je n'ai pas encore trouvé le futur chez moi, je réfléchis en fait à l'identité que j'ai envie de donner à chaque pièce, à chaque espace. Et en fait, je garde l'existant, je me dis, voilà, je regarde ce que je vais pouvoir transformer pour harmoniser l'ensemble. Et rien que ça, c'est déjà un sacré boulot. Donc on va faire un petit tour ensemble. J'ai plein de petites choses à vous montrer. Je suis vraiment dans l'étape là où je pose en fait. Je pose à plat pour chaque pièce et je dis, bon ok, alors les meubles, les accessoires, qu'est-ce que je vais vivre en fait dans chaque espace et dans chaque pièce. Et en fonction de ça, quelle déco j'ai envie d'avoir, quel accessoire j'ai envie d'avoir pour pouvoir avoir le style de vie auquel j'aspire. Alors pour pouvoir faire des choix, on va dire, judicieux, stratégiques aussi, parce que après, quand tout sera prêt, rassemblé, je vais contacter les déménageurs et pour leur dire, voilà, c'est ça qu'on emmène, puis tout le reste, après, moi, je vends, je donne, je remets en circulation. Mais pour pouvoir réfléchir du coup à ce que j'emmène, je veux créer une certaine harmonie. Et donc j'utilise un guide que j'ai conçu à l'origine pour moi, mais que j'ai mis à votre disposition. Il est disponible sur mon site internet. C'est un guide que j'ai appelé « Enfin chez moi » et qui permet vraiment de révéler et de créer aussi un lieu de vie qui nous ressemble vraiment.
Alors, il est très court parce qu'on va droit à l'essentiel. Il fait 9 pages en tout, couverture comprise. Mais vraiment pour qu'on puisse réfléchir oui, à ce lieu de vie, pour qu'il nous ressemble, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans en fait. Et c'est chouette parce que plutôt que de penser déco, puis après se dire, bon, est-ce que ça marche ou ça marche pas pour moi, en fait, je vous fais aborder les choses autrement. C'est que on réfléchit au style de vie qu'on a envie d'avoir. Et c'est le style de vie qui nous oriente dans le choix des meubles, des accessoires, l'ambiance aussi, donc des couleurs, la déco. Et à partir de là, en fait, dedans, il y a un template, il y a un lien, vous allez cliquer sur le guide, et il y a un template sur Canva qui vous permet de créer des planches d'ambiance, en fait, pièce par pièce. Je vous explique aussi comment on peut détourer très facilement justement des meubles que vous trouvez sur un catalogue en ligne. On dit ah ça j'aime bien. Et puis en fait ça vous permet vraiment de créer une planche d'ambiance, pas juste en mettant des photos carrées côte à côte. On crée vraiment l'atmosphère du lieu et je trouve ça vraiment très très joli. Donc ce guide il est cadeau, hein. Vous le trouvez sur mon site internet. Et moi, je l'utilise beaucoup en ce moment parce que du coup, voilà, je réfléchis pièce par pièce à ce que j'ai envie de donner comme atmosphère. Et ça me permet de dire, ça je garde, ça je garde pas, ça je garde mais je transforme, etc. Alors après, où je suis pas encore super au clair sur ce que j'ai envie de trouver comme type de logement, c'est sur le nombre de chambres. Parce que je suis tombée en amour sur des petits logements qui font vraiment petit cocon, cosy, c'est la tanière de l'artiste quoi, c'est tout créatif. Et en fait il y a une pièce de vie, alors, parfois la cuisine est séparée, mais il y a une grande pièce et ça me fait penser en fait aux pièces de château, quoi, au petit Trianon. Il y avait dans la pièce, il y avait le lit, mais à côté, il y avait la table guéridon. Enfin, on recevait en fait dans cette pièce où il y avait tout. Et je trouve que c'est super joli. Il me faut une chambre de toute façon pour que mon fils ait son domaine à lui. Déjà, on a 2 univers différents. Bon, il a besoin de vivre sa vie aussi. Donc, une chambre pour lui. Mais moi, je crois que je me créerais bien un espace commun parce que je sais que ma créativité elle se vit en fait dans le salon, salle à manger et cuisine, et j'ai trop envie de me créer un espace en fait tu sais les enfants ils ont une chambre et ils ont leurs jouets en fait dans leur chambre. Moi mes jouets ils se trouvent tous dans ces pièces-là de la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cuisine, salon, salle à manger. Parce que c'est avec tout ça que je crée. Alors très longtemps, j'ai eu un atelier pour faire du mobilier carton parce que j'accueillais en présentiel pour faire des stages. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisque je dispense mon savoir-faire sur des formations en ligne. Et franchement, avoir un atelier, c'est de l'espace en plus, voilà, c'est une pièce en plus. Et j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose de plus petit, mais qui serait super bien agencé, voilà, où chaque chose a sa place, où ce serait joli, simplement, et où je pourrais vivre chacune de mes passions. Et moi, au début, quand j'ai commencé à Mobilia dell'Arte, j'ai commencé sur une table ronde, quoi, dans mon salon. Et alors, évidemment, après, ça s'est développé. Mais j'ai commencé comme ça. Et aujourd'hui, avec ce que je propose sur les ateliers, ça me suffit. J'ai pas besoin de beaucoup plus d'espace. Alors après, c'est pour la poussière, quand je ponce. Mais en fait, je suis assez équipée. Puis je sais, en fait, comment gérer toute cette poussière aujourd'hui pour pas être envahie, en fait, chez moi. Donc voilà, c'est une vraie réflexion. Je ne sais pas comment c'est chez vous, si vous êtes plutôt adepte de plus d'espace ou plutôt envie d'un chez vous. On n'est pas dans la tiny house, mais parce que là c'est vraiment petit. Mais j'avoue qu'il y a un moment de ma vie où j'ai été un peu tentée par ce genre de logement. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est la fête au village. Hein. Voilà, je vais privilégier ce genre d'accessoires
Parce que ça, voilà, un petit chevet, une petite commode. Et c'est vrai qu'un plateau, je peux emmener facilement ma petite tasse, mon petit goûter, euh, salon, salle à manger. Enfin, vraiment, j'ai envie d'avoir des choses que j'aime, des objets que j'aime et d'avoir tout à proximité. Alors ce plateau, évidemment, il est en carton. Ça fait partie d'un des derniers ateliers que j'ai remis en ligne. Et il est disponible en dehors du cercle des cosy créatives. Alors, le cercle des cosy créatives qui est mon espace qui fonctionne par abonnement mensuel et où les filles donc elles travaillent le carton. Entre autres, il y a un atelier accessoire par saison, par trimestre. Mais en plus, on travaille notre relation au temps pour pouvoir avoir du temps pour soi. Parce que quand on est créative comme on est, ce temps pour soi, souvent, il nous fait défaut. Et c'est vrai que dans le cercle des cosy créatives, je dis toujours que l'activité, c'est pas une fin en soi. Je me suis rendu compte que quand on s'autorisait, quand on commençait à s'autoriser à vivre de plus en plus de moments créatifs, eh bien, ça impliquait d'avoir sacrément travaillé sur sa relation au temps, et puis sur l'amour de soi aussi, parce que quand on s'autorise à prendre du temps, je dirais, pour faire des choses que l'on aime, mais sans culpabilité, je peux vous assurer que il y a du changement. Et donc ce cercle des cosy créatives, en fait, je transmets tous mes outils qui permettent de vivre sereinement toute cette créativité, mes outils qui permettent de vivre au rythme des saisons, des lunaisons aussi, pour, au-delà de l'activité, on va dire, voilà, de la semaine, du week-end, pour finalement dire, ben voilà, chaque année, moi j'ai un grand but, je dis, allez, cette année, je fais ça, quoi. Et ce grand but, eh bien, aujourd'hui, je suis en capacité de le vivre, de le décomposer, de le manifester. Je ne sais jamais exactement comment ça va se faire parce que la vie m'apporte son lot de surprises. Mais ce grand but, je suis en capacité de l'accompagner, de le faire venir au fil des saisons. Parce que chaque saison, en fait, permet de faire un certain nombre de choses. L'hiver, c'est vraiment le temps de la réflexion, la maturation. Alors déjà, c'est le bilan de l'année passée. Puis c'est aussi le moment où je me projette pour l'année à venir. Quand vient le printemps, c'est le grand renouveau. Donc là, c'est le moment où on sème les graines. Donc clairement, je passe à l'action et l'idée tout d'un coup devient concrète à travers le geste. Il y a des choses qui se forment. Et puis le printemps, c'est je continue en fait le printemps, pas le printemps, mais l'été, je continue de créer. Et j'améliore ma façon de faire par rapport à, par rapport à ce que les actions du printemps ont pu donner. Et en même temps, l'été, c'est vraiment le moment où je dirais que les premiers vrais résultats intéressants par rapport au projet de l'année apparaissent. Et puis après, il y a l'automne. L'automne, c'est le temps de la récolte. Et puis l'hiver, on revient, on se repose, on rentre en soi, on rentre chez soi. Et on fait le bilan de l'année et on se prépare pour vivre une prochaine année avec un nouveau projet. Moi, cette année, mon projet de l'année, c'était vraiment de rentrer chez moi, de me rapprocher de mes enfants, de ma famille. Donc ça implique un déménagement à plus de 500 km. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis en train de faire tout ça. Bon alors, c'est blanc, ça se vide, ça fait vraiment bizarre. Mais en même temps, c'est une période de transition pour la suite. C'est étrange parce que je ne sais pas encore où je vais atterrir. Je sais ce que je cherche. Et je sais qu'en fait, qu'en préparant les différentes pièces, je me connecte à l'ambiance du lieu. Et je sais que le lieu va m'apparaître. Alors, je ne sais pas par quel biais. Je cherche, j'ai plusieurs pistes. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne force pas. En fait, moi j'ai déjà trouvé mon déménageur, il s'est présenté à moi sous une forme de publicité, mais qui s'est trouvé chez mon coiffeur. J'accompagnais mon fils, c'était vraiment incroyable parce que j'accompagnais mon fils chez le coiffeur et je tourne la tête pour regarder dans la vitrine. Pourquoi? J'en sais rien. Des fois, on se dit mais il y a des forces qui nous appellent à faire quelque chose. Et je vois un mini calendrier avec un déménageur local.
Donc du coup, je demande à la coiffeuse, je dis, mais vous le connaissez? Vous connaissez cette société de déménageurs? Elle me dit, non, pas du tout, ils ont laissé des publicités. Alors, il n'y avait pas des publicités, il restait une publicité. Bah, je dis, c'était la mienne. Et c'était fou parce que au même moment, donc il y avait mon fils qui se faisait coiffer et il y avait une dame dans le salon, une seule. Et cette dame, en fait, elle commence à prendre part dans la conversation et elle me dit, mais moi je les connais très très bien, j'ai fait appel à eux 2 fois pour une courte distance, hein. Il fallait qu'ils déménagent un meuble dans la même rue et longue distance. Et elle dit franchement, au niveau rapport qualité-prix, ils sont super. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas cherché, quoi. L'information est venue à moi. Et je suis convaincue que quand je suis dans la justesse de mes actes au quotidien, et bien qu'en fait le grand plan il se déroule. Ça ne veut pas dire que je fais rien. En fait, je fais vraiment confiance à la vie. Je me fais confiance aussi parce que je sais que voilà, je reste sereine, je sais ce que je cherche et que quand viendra le moment d'aller visiter aussi des logements, il faudra que je me mette en action, il ne faudra pas que je sois juste en train d'attendre et que je médite et que je prie. Mais je veux dire, tout ce que je fais, en fait, je le fais euh, en ayant conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que moi aussi qui est à l'œuvre et qui me guide et qui m'apporte exactement ce dont j'ai besoin. Donc pour l'instant, la seule chose à faire, eh bien, c'est de réfléchir à ce que j'ai envie d'emmener et à harmoniser en fait tous les éléments que j'ai, donc meubles et accessoires. Et pour ça, mon guide, il est vraiment, vraiment super. De toute façon, tout ce que je crée pour vous, que je vous mets à disposition, c'est vraiment parce que je l'ai créé d'abord pour moi et que je l'ai expérimenté et que c'est super performant. Donc ce guide, c'est cadeau. Il est facile à trouver. Tu vas sur mon site, hein, je mets le lien dans la description et tu peux télécharger le guide. Tu le reçois tout de suite par email. Bon, allez, je vais retourner à mes cartons. Pas encore de déménagement, mes encadrements, chevets, meubles et compagnie, parce que mine de rien, ça va vite passer et il y a encore de quoi faire avant d'appeler les déménageurs. Je vous dis à bientôt.